Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Alors, nous allons continuer dans le sujet de la mort psychologique. Et ici, nous allons voir pour cette conférence la méditation. Donc comment méditer et qu'est-ce que ça nous apporte. Donc, la méditation est vraiment l'outil primordial pour toute personne qui recherche quelque chose. Toute personne qui veut faire la lumière en soi, qui veut se connaître, qui veut connaître le monde qui l'entoure. C'est réellement un outil scientifique afin de recevoir une information de type subtil, intuitif. Et donc, ce n'est pas l'intellect, mais loin de là. Et par la méditation, nous qui sommes endormis à 97% d'ego, nous allons faire le ménage dans notre intérieur profond. Et c'est par le moyen qu'on va aussi étudier l'ego et le comprendre en profondeur. Parce que pour l'éliminer, il faut le comprendre. Et cette compréhension doit être profonde. Et nous ne pouvons pas avoir une compréhension profonde si nous ne sommes pas en méditation. Donc, il y a une réelle différence entre celui qui médite, qui a 97% d'ego, qui est inconscient, donc nous tous, ici, et celui qui médite qui n'a pas d'ego, ou celui qui médite aussi qui est un maître. Donc une grande différence, mais la méditation est faite pour tout le monde et c'est une faculté normale et naturelle de l'homme. Donc un homme normal médite de façon spontanée et naturelle. C'est un moyen de se connecter à l'intime. Donc on pourrait dire ici de recevoir une information. Une connaissance, ici de se connecter à l'intime. Et réellement de faire le ménage en nous. Donc illuminer notre intérieur, on pourrait dire, nous rendre conscients de notre intérieur. C'est aussi un outil pour étudier. Étudier par exemple la nature, les dimensions différentes, donc la métaphysique, etc. C'est aussi, pour nous les gnostiques, on va mêler toute pratique à la méditation. Donc, pour faire des pratiques, je pourrais dire. Et vraiment, la méditation quotidienne nous apporte une réelle sagesse. C'est un pain de sagesse qu'on reçoit. On se nourrit d'un pain de sagesse réellement. Et en détruisant tranquillement nos égos. En travaillant sur nous-mêmes. Donc celui qui est illuminé, qui a éveillé sa conscience ou qui est assez éveillé, la méditation va être beaucoup différente que nous qui a plein d'ego. Et à un point où le maître qui médite sort de son corps physique. Comme il endort son corps physique et il sort de son corps physique tout naturellement et il peut atteindre des niveaux de samadhi. Donc le samadhi, en fait, pour en parler brièvement, c'est un état d'être et c'est spontané pour celui qui a l'ego. Mais celui qui n'a pas l'ego, le maître, le Christ, est toujours en samadhi. C'est son état naturel d'être. Mais celui qui a l'ego,
n'est pas en samadhi, mais peut le vivre. Donc, par exemple, si on accumule beaucoup de mérites par nos travaux, il se pourrait qu'on fasse vraiment une méditation très profonde, et là, tout d'un coup, l'essence sort de la bouteille de l'ego pendant un bref instant et submerge dans les dimensions les plus hautes de la Kabbale. Donc, c'est des états de samadhi. Il y en a plusieurs sortes, mais donc il s'émerge dans un univers et vraiment prend conscience de la nature de Dieu, visite par exemple les dimensions extrêmement élevées de lumière. Mais il reste que c'est l'essence qui est sortie de l'ego pendant un bref instant et doit retourner à l'ego. Donc c'est une expérience spontanée. Et c'est une expérience qui est supposée de donner au néophyte qui l'a vécu vraiment beaucoup de volonté et un réel vouloir de continuer le chemin jusqu'à l'éveil total de la conscience. Le maître Samael, quand il a commencé ses études, à travailler quand il était jeune, à 18 ans, il y a eu des samadhis, des états de samadhi comme ça. C'est là qu'il a compris vraiment l'importance de détruire l'ego. Donc il est revenu à son corps physique, puis il a fait « Ah non, là il faut que je travaille pour de vrai sur moi. » Donc ça prend beaucoup de mérite, mais c'est en état de méditation, bien sûr, qu'on va arriver à le vivre si nous le vivons. Donc, la méditation doit vraiment être appliquée à tous les jours. C'est la base du travail. Puis c'est la méditation qui va nous apporter à comprendre et à appliquer le rappel de soi. Le rappel de soi, c'est un état d'être que le gnostique doit avoir à chaque instant. Même en allant travailler, en allant faire l'épicerie, en conduisant une voiture, en marchant, du matin au soir, il doit être en rappel de soi-même. Se rappeler à soi-même, c'est se rappeler à l'être, qu'on a l'être et qu'on veut se libérer de l'ego, et séparer notre mental, on pourrait dire, inconscient, qui nous achale à chaque instant, qui nous envoie des préoccupations inutiles, et rester silencieux, garder le mental silencieux à chaque instant. Donc on peut dire que la méditation va vraiment nous entraîner à garder un état d'esprit objectif et neutre pendant toute notre vie, avec bien sûr un effort de volonté de vouloir le faire. Mais donc la méditation va nous aider à appliquer le rappel de soi à chaque instant. Qu'est-ce qui est important pour voir l'ego et tout le temps taire le mental. Tout le temps ramener le mental à son état normal d'être qui est passif. Là, en ce moment, on a un mental inversé, on a un mental actif, dû à notre état de conscience dans l'ego. Donc, c'est l'ego qui nous envoie plein de projections à chaque instant. Et si nous n'allons jamais en méditation, eh bien, nous n'allons jamais arrêter la roue infernale et ininterrompue de l'ego dans le mental. Parce que c'est pas en allant se coucher le soir que le mental va arrêter. Mais non, on s'en va dans le monde des rêves, dans l'astral, puis le mental continue. C'est juste que là, on est dans une autre dimension, puis on est encore plus susceptible à son influence lunaire. Et on revient dans notre corps physique le matin, et le mental continue à nous envoyer plein de préoccupations de la journée, de qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on s'en va faire aujourd'hui. Donc, il nous faut arrêter cette roue. Puis c'est notre moment de méditation dans la journée qui va l'arrêter. Que là, on va vraiment projeter notre conscience dans notre univers intérieur et ok, là, on arrête le mental. Là on veut le silence. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le pratiquer à tous les jours, parce qu'en ayant 97% d'ego, c'est difficile à aller méditer. L'ego ne veut pas méditer, haït méditer. L'ego veut nous garder dans un sommeil, dans un rêve éternel.
méditer, c'est comme dangereux pour lui. Donc si on commence à méditer, inquiétez-vous pas que vous allez vous faire plus attaquer dans le mental, parce que pour lui, c'est comme « Oh, oh, on est dans le danger, là. » Il commence à vouloir nous égorger. Donc, il est quand même astucieux, l'ego. Hein? Et donc, c'est important de briser cette roue une fois dans la journée. Il faut que tout le monde commence à méditer. On commence tranquillement, normalement. Puis, quand on est habitué après des années, on peut faire plus longtemps, comme des 1 heure de méditation par jour. Puis, rendu à un certain point, quand on s'est habitué, c'est, comme je dis, un pain de sagesse. Donc, on va mettre une importance parce que ça va nous faire du bien, réellement, à notre âme, à notre intime, à notre essence. Donc, il faut commencer vraiment pour l'explorer par nous-mêmes, c'est important. Donc, on veut des hommes de volonté hein, dans la gnose. Si vous gardez tout ça intellectuellement sans faire aucun effort, ça ne sert à rien de ces études. Allez voir ailleurs, tu sais. Il faut les appliquer. Ainsi, donc, on pourrait dire que le meilleur moment pour méditer, ce serait quand on se sent prête, quand on se sent disposé, quand on se sent disposé à le faire. Donc, il faut que le corps soit fatigué un petit peu, hein? C'est l'idéal. On ne peut pas aller méditer quand on est plein d'énergie, pas fatigué. Donc, idéalement, quand le corps est fatigué, parce que le but, c'est d'essayer de rentrer le corps en méditation dans un sommeil. Qu'est-ce qui est difficile au début, quand on a l'ego, mais qu'est-ce qui est facile quand on avance? C'est pour les maîtres, eux autres, ils endorment le corps totalement, puis ils sont l'esprit complètement alerte, mais le corps endormi. Donc, idéalement, quand le corps est fatigué. Donc, par exemple, si on n'a rien fait dans la journée, eh bien, on peut aller prendre une grande marche, et quand on revient, on est quand même fatigué, on a pris une marche d'1 heure, 1 heure et demie, ben, on se met dans une position confortable, puis là, on va méditer plus profondément que si on n'a rien fait, puis on est plein d'énergie encore dans la journée. Ou après avoir travaillé, on arrive chez nous, on est fatigué, ben, ça pourrait être un bon moment pour méditer. Avant de se coucher, normalement, c'est bien. Ou le matin en se réveillant. Ça peut être bon aussi pour commencer la journée, justement, arrêter l'ego tout de suite. C'est comme on veut, mais c'est quand on se sent disposé. Donc aussi, il ne faut pas être trop fatigué. Parce que si on est trop fatigué, ben, on va avoir de la misère à combattre le rêve. On va tomber dans le rêve, le corps trop fatigué, puis on va dormir, en fait. Donc les gens qui n'ont pas la connaissance de l'ego, et qui méditent, par exemple les bouddhistes ou les gens dans des écoles spirituelles, qui n'ont aucune connaissance de l'ego, qui font juste méditer à essayer de forcer le mental à arrêter, c'est pas bon. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas forcer le mental à arrêter. Et ces gens-là, qui ne savent pas réellement méditer, en fait, à force de combattre le mental va prendre le dessus sur l'esprit, sur la conscience. Et donc, ils vont tomber dans un sommeil, comme s'ils dormiraient, dans un sommeil du rêve. Et le rêve va rouler dans leur tête, puis eux autres, ils pensent qu'ils sont en méditation. Mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment presque s'endommager, tu sais. On peut pas forcer le mental à arrêter. Oui, il faut garder une tension, mais pour rester présent. Puis quand on se rend compte qu'on commence à rentrer dans le sommeil, eh bien, on s'en détache et on le laisse tomber tranquillement, sans forcer. Comme le maître dit, il faut que notre corps physique devienne un temple où notre être peut officier, un temple silencieux. Donc, on laisse tomber toute préoccupation de l'ego, toute image, son, désir,
bavardage, on le laisse tomber en dehors du temple. On le sort du temple. Donc, il ne faut pas forcer en méditation. Il faut garder un esprit alerte, vigilant, mais on peut pas... Parce que si on force aussi, on tombe dans la colère. Hein. Puis là, on force. Il faut rester serein, mais alerte. Puis là, un moment donné, on va rentrer tranquillement dans une profondeur. Donc, il ne faut pas se faire embarquer dans les rêves et continuer dans les rêves pour trop longtemps. Donc, voilà. Aussi, meilleur moment, la position... Oups. La meilleure position, c'est la position que vous êtes confortable, vraiment. Dans un divan, il faut avoir le dos droit, confortable. Si pour vous, lotus, c'est confortable, allez-y. Sur un petit banc japonais, les jambes pliées, c'est confortable. C'est sûr que ceux là, qui font le full lotus avec les jambes croisées, là, comme ça, ben, c'est pas confortable, ça. Nous autres, les Occidentaux, on n'est pas flexibles. il faut faire ça depuis l'enfance pour avoir une bonne position confortable. Là, c'est une affaire de spirituelle, genre de... C'est une mode, là. C'est pas confortable comme position. Moi, je trouve que la meilleure position confortable, pour moi, c'est coucher, comme le maître dit, la tête au nord, puis en étoile. Coucher. Puis là, il faut faire attention pour ne pas s'endormir, bien sûr, si on est fatigué, mais pour moi, c'est confortable. Le corps, il peut se détendre comme il faut. Puis ça, c'est bien parce qu'on peut le faire dans le gazon, dehors, un peu partout. Ou sinon, en indien normal, ça peut être confortable aussi, le dos droit. C'est comme vous voulez, position confortable. Aussi, hein, on garde les yeux fermés. Là. Il y en a qui disent qu'il faut méditer avec les yeux un petit peu ouverts comme ça. Mais non, on ferme les yeux. C'est plus facile. Et puis donc, voilà, il faut faire. C'est notre responsabilité de faire de la place pour nos travaux ésotériques. C'est notre responsabilité envers l'être, si on veut avancer. Il faut faire de la place. Il faut s'accorder un temps de repos, un temps de méditation. Donc, pour ça, comme je disais, toutes nos pratiques sont à base de méditation. Donc, qu'on fasse une pratique astrologique, élémentale, l'éveil des chakras, c'est en méditation. Il faut garder, en fait, faut jumeler ça à notre vie, cet état d'être. Puis même dans la pratique, je vais revenir dans le deuxième facteur, la naissance, même dans les pratiques de couple, de sexualité sacrée, il faut être en méditation, bien sûr, parce qu'il faut éloigner le désir animal et toute préoccupation du mental. Ça, je vais revenir dans les prochaines conférences. Donc, le maître Samael dit que parle de 5 étapes, parle de l'asana, qui veut dire en sanskrit ne pense à rien. Non, attends. Non, ça n'a pas rapport. Bon, l'asana, on va y aller simple. Hein? C'est des noms sanscrits, mais en vrai, on s'en fout un peu des noms, mais c'est bon à savoir, quoi. Donc ici, c'est la posture, c'est la première étape. 1. C'est la posture du corps. Posture confortable, se mettre confortable. 2, c'est le pratyahara, qui est mental blanchi. Blanchir le mental. Donc, c'est la détente du corps mental.
On se concentre au niveau du mental. On peut se concentrer au niveau du front pour capter tous les ondes de préoccupation, les images et tout, et s'en détacher tranquillement, sans forcer. 3, c'est le dharana. Ici, c'est la concentration interne. Donc, la concentration, c'est notre... Qu'est-ce qu'on veut faire comme pratique? Si on veut éveiller un chakra, par exemple le chakra de la thyroïde, eh bien, on va se concentrer au niveau de la thyroïde. Vous voyez? Si on veut... On pourrait... Mettons, si on est avancé, là, on pourrait vouloir méditer sur une plante ou un arbre. Bien, on va se mettre en méditation, détendre du corps physique, détendre du corps mental. Ensuite, on va se concentrer en l'arbre, en l'être de l'arbre, en son âme. Là, on va se concentrer aux cellules, à toute la vie qui circule dans l'arbre. Puis là, on va tout voir ça par clairvoyance. Puis là, on va se concentrer en l'arbre, vraiment en l'être. Puis si on est vraiment concentré, puis on est avancé dans le chemin, on est plus éveillé, eh bien, on va avoir une expérience avec l'âme de l'arbre. On va sortir du corps, puis là, l'âme de l'arbre va nous enseigner. L'élémentaux de l'arbre va nous enseigner une sagesse, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment pour ceux qui sont avancés, mais concentration, c'est aussi pour nous qui commençons, c'est concentration en l'être, toujours. En fait, méditer, c'est vraiment se relier à l'être. Hein? C'est, on pourrait dire, la religion intérieure. Là. Nous autres, vu qu'on commence, il faut tout le temps se relier à l'être. Juste aller faire une méditation simple, puis se connecter à notre mère divine, c'est merveilleux. Ça nous calme, ça nous rend heureux. Donc, se relier à l'être, hein, tout le temps, dans la concentration. Puis avant de faire une pratique, on se relie à l'être toujours. C'est par lui qu'il faut passer pour faire nos travaux. Ensuite, c'est le dhyana. Donc, c'est sa méditation interne. Donc ça, c'est ça que je parlais, plus que là, c'est là qu'on rentre en contact avec l'arbre. Genre, c'est comme un état Comme là, le corps il est endormi, on n'a plus besoin de forcer. On est rentré dans la méditation, pour ceux qui sont avancés. Et 5, c'est le samadhi, pour ceux qui sont avancés encore. Donc, extase. Donc là, on vit une expérience concrète. Donc ici, c'est vraiment les étapes. Mais c'est ça, vu que nous, on a 97% d'ego, là, juste la deuxième étape, c'est déjà beaucoup. Juste essayer de calmer les vibrations mentales, c'est déjà beaucoup. De s'éloigner de toutes ces préoccupations, les faire taire de façon naturelle et sans colère, de joie, on s'en détache. C'est déjà beaucoup. Essayez de méditer pendant 1 heure. Vous allez voir que c'est épuisant, là. C'est difficile, là. L'ego, il est très acharné. Acharné, c'est ça, oui. Il nous lâchera pas, là. Il va falloir qu'on médite pendant 10 heures de temps, sans arrêt, pour le calmer. Mais c'est pas naturel pour nous, donc on s'endommage. Si on médite trop, on s'endommage. Il faut commencer tranquillement. On peut pas faire « Moi, je m'en vais méditer dans une caverne tout de suite! » Puis là, on s'en va 2 semaines de temps dans la caverne. Non, là, on s'endommage. C'est pas bon pour le mental. À 97% à aller dans la caverne, on va dormir pendant 97% du temps. Donc, voilà, il faut comprendre la gnose avec le cœur, hein? Puis il faut commencer où nous sommes, comme je dis souvent. Donc nous, les gens à 97%, quand on rentre dans la concentration en l'être, eh bien, on pourrait dire que c'est un semi-dharana, parce qu'il y a toujours le petit combat avec l'ego dans le mental. Puis quand on s'en va en méditation, par exemple, la pratique en tant que telle, on pourrait dire, par exemple, éveiller un chakra, ou etc. On peut dire que c'est un semi-dhyana. Puis méditation, ben, je
Je dirais même pas qu'on se rend là à cette étape. Donc voilà. Pour commencer, nous sommes. Donc on commence tranquillement par méditer à chaque jour. Le rentrer dans notre quotidien, dans nos habitudes. Puis on va faire des pratiques en méditation parce que c'est agréable de faire des pratiques toujours et c'est important. De mentralisation aussi. Donc ça va être des semi-concentrations, semi-méditation. On reste concentré le plus qu'on peut. Puis voilà. Donc il faut vraiment l'expérimenter par nous-mêmes. Hein. C'est bien beau l'étudier, mais c'est important de l'expérimenter. Hein. Donc ici, je vais vous laisser un texte, plusieurs textes. Puis n'oubliez pas, les textes, c'est pour ceux qui veulent les lire. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Je vais juste les mettre à la fin. C'est des liens, en fait, avec la conférence. C'est des rassemblements de textes en lien avec la méditation. Puis ici, il y a un petit bonus avec les sons et les mantras. Donc ça explique aussi les mantras. En fait, les mantras, nous, les gnostiques, je vais en parler un peu parce que je ne pense pas faire une conférence seulement sur les mantras. Donc avant ça, est-ce que j'ai fini la méditation? Ouais, j'ai pas mal fini. Hein. C'est pas... Je pourrais parler de beaucoup de choses, mais d'autres choses, mais juste ça, c'est assez. Hein. Donc vraiment, là, si on médite pas, on reste une personne superficielle, puis on va passer à côté de notre vie. C'est clair. On va arriver à la fin de notre vie, puis on va avoir rien accompli pour l'important, qui est l'âme. Oh oui, on va avoir peut-être eu bien du fun, une vie mouvementée, etc., mais au bout de la ligne, on va avoir passé à côté du réel. Donc la méditation, si on n'en fait pas, on va rester superficiel pendant toute notre vie. Puis si on médite, on devient plus profond, naturellement, plus compréhensif. C'est très important, vraiment, là. C'est primordial. Le maître n'en parle pas assez, tant qu'à moi, parce que je pense qu'il prend pour acquis que tout le monde le sait, comme. Il en parle une fois de temps en temps, mais c'est pas comme la méditation, là. C'est pas son premier sujet de conversation, mettons. Mais c'est super important. Par exemple, les gens aujourd'hui ne veulent pas s'intérioriser. C'est ça par rapport au superficiel. Ils veulent rester seulement extérieurs à eux. Donc, en fait, les gens, inconsciemment, ont peur de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes, de faire front à leur intérieur. Et donc, les gens vivent de façon superficielle. Par exemple, ils se lèvent le matin, va travailler, déjeune, va travailler, revient du travail, fait des exercices ou peu importe, après ça, mange, après ça, allume la télévision, écoute la télévision, donc là, ça les repose un peu. C'est un peu leur moment de méditation, c'est la télévision, parce que là, ils oublient tout la vie, tous les problèmes de la vie. Ils ne font qu'un avec leur télévision, leur Netflix et leur distraction. Et donc, ça les rend dans un état un peu heureux. Le centre émotionnel se dégage un petit peu de bonheur, mais c'est parce qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et ensuite, la télévision ferme, il est rendu le soir, on est fatigué, on va se coucher, et ainsi de suite, pendant toute la vie. Donc, et si, à un moment donné, ils sont toutes seules, sans rien de... Par exemple, il y a une panne d'électricité pendant 2 jours, puis là, il n'y a pas de télévision, il n'y a plus rien. Puis là, ils se retrouvent assis dans leur salon, puis là, oups, ils se retrouvent en face d'eux-mêmes. Oh là, ça fait peur, je peux pas rester tout seul sans rien faire, là. Oh. Puis là, l'ego travaille comme... Ils se retrouvent en face d'eux-mêmes, puis ça donne le vertige, tu sais. Fait que le monde, on dirait qu'ils méditent pas, ils sont très superficiels et ils veulent jamais rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont peur, on dirait. Ça c'est mon impression. Donc, voilà, méditer, le maître Samael, il dit que ceux qui méditent souvent sont comme ceux qui méditent pas sont comme une petite flaque d'eau que le soleil assèche en 15 minutes. Puis ceux qui méditent sont comme une petite flaque d'eau, mais avec une profondeur et qui héberge plein de vie.
Donc, voilà. C'est important de méditer, je vous conseille de l'explorer par vous-même. Donc voilà, la technique, c'est... on va parler de la technique de base de méditation. C'est pas compliqué, hein? Vraiment, c'est naturel. Il faut juste l'essayer, tenter. Donc vraiment, la technique de base, là, comme j'expliquais dans ma pratique quand je parlais de la mort avec le O. Donc le premier, c'est la détente du corps physique. Donc la détente du corps physique, c'est la première étape. Donc comment qu'on fait, c'est que premièrement, on s'installe confortablement et on se concentre sur notre respiration. Et puis là, on se concentre, tu sais, pensez-y, la respiration, c'est une nourriture importante. Si on manque de cette nourriture pendant 3 minutes, on meurt. C'est une nourriture, il y a de la vie dans l'air. Et le corps a besoin de cette vie-ci pour vivre, pour survivre, pour nourrir toutes les cellules. Donc cette vie rentre dans les poumons et par un transfert d'oxygène bon et de l'oxygène usé, il va rentrer dans le sang par les poumons et va nourrir le sang qui va circuler dans tout le système organique, qui va passer dans chaque cellule, qui va se nourrir de cette petite oxygène, cette petite bulle d'oxygène, et qui va redonner un oxygène un peu usé ou toxique qu'on va expirer. Toutes nos toxines, le CO2. Donc c'est une réelle nourriture. Donc on peut voir dans la détente du corps physique, on imprègne nos poumons d'une couleur bleue, bleu ciel, qui est la couleur du prana, qui est la couleur de la vie dans l'air. Et puis, on peut voir le prana imprégner notre sang à l'expiration et se diriger, on peut le diriger consciemment, soit on peut le voir circuler dans tout l'organisme, mais je pense qu'idéalement, c'est de le diriger consciemment des pieds et puis remplir de nos pieds tout le corps de cette lumière bleutée, remplir notre centre émotionnel, qui ralentit le centre émotionnel, qui le nourrit, qui enlève tous les stress, et puis chaque inspiration, expiration, on remplit notre corps, des bras, des doigts jusqu'aux épaules, puis on finit par la tête, toujours en respirant profondément. Puis là, on peut vraiment sentir le corps qui est endormi, qui vibre à un autre niveau. On peut le faire aussi, le maître dit, on peut imaginer des petites personnes, comme tout notre stress, sortir de nos pieds, de notre corps, et notre corps s'endort de cette façon. Donc en gros, c'est juste se concentrer sur la respiration pour détendre le corps physique. Idéalement, c'est ça, voir le prana, ça nous aide aussi dans le mental à rester présent à cette détente. Ensuite, c'est la détente du corps mental. Donc, la détente du corps mental, c'est que là, on quitte la concentration du corps physique, du prana bleuté, et on se dirige dans une concentration au niveau de l'intellect, au niveau du mental. Donc, normalement, ça se fait automatiquement, mais on pourrait le visualiser au niveau du front, comme un écran, où il est projeté toutes les projections mentales de l'ego. Donc, l'ego va nous projeter des préoccupations sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, sur des confrontations qu'on a eues socialement, sur on est préoccupé pour qu'est-ce qu'il faut faire demain ou après-demain, tous les problèmes de la vie, sur des désirs, ça peut être des souvenirs, des voix, des colères, toutes des égos, là. Et puis là, on est concentré au niveau du mental, puis là, on se détache tranquillement de toute cette activité.
Ça prend un niveau de concentration. Hein. Mais il ne faut pas forcer. C'est ça le truc, je pense. C'est vraiment, on ne force pas, mais on reste concentré. Puis là, on laisse couler comme, oh, on était pris dans une préoccupation, on la laisse couler. On fait juste la regarder, puis elle disparaît. Comme... Parce que l'ego ne veut pas se faire regarder. Donc, on prend conscience qu'on était prise dans son illusion, et puis là, il disparaît naturellement, en fait. Puis là, on recommence, jusqu'à temps que le mental se détende. Bien sûr, à notre état actuel, plein d'ego, ça peut être des heures et des heures juste pour avoir un silence complet. Mais on le fait en 15 minutes, juste pour... On va apporter le mental dans un autre état de vibration. Plus calme. Oui, il va avoir tout le temps des égos un petit peu, mais ça va être déjà un autre état de vibration. C'est ça qu'on veut. C'est rentrer dans un autre état, baisser l'activité du mental pour recevoir cette joie de vivre, d'être avec l'être et tout. Donc, le maître a dit qu'il y a 49 niveaux du mental. Donc, il y a 49 niveaux du mental. Et on peut dire qu'à chaque niveau, le mental se calme, devient de plus en plus libre et passif. Donc, pour ça, puis rendu au 49e, si on est rendu là, puis on est rendu là, c'est le samadhi. On pourrait dire, on a le mental totalement calme. Donc, le subconscient est vraiment... Et nous, on vit que dans les premiers, comme deux, comme, au niveau de... Et notre subconscient est dans les 49 niveaux. Donc, voilà la détente du corps mental. Et quand on est rendu le mental assez détendu, on rentre dans une concentration en notre être, en notre véritable être profond, intime à chacun de nous. Et puis, on fait la pratique que l'on veut ensuite. On peut faire une pratique, on pourrait ne pas en faire, rester juste dans la détente du corps mental. Ou là, c'est le temps de faire une pratique si on veut en faire une. Donc, la pratique, par exemple, que je vous ai donnée avec le O, une pratique de mantralisation, il y en a plein. Et ensuite, on remercie notre être et on peut faire le Amen 3 fois pour symboliser la loi du 3 ou le Aum, etc. Donc, c'est vraiment ça la base de la méditation. Et... ou sinon, on pourrait bien faire une pratique sur comprendre un ego. On l'étudie. Donc, dissolution de l'ego, etc. Donc, c'est vraiment la base, là, vraiment, c'est ici. Maintenant, pour parler rapidement des mantras. Donc, nous, les gnostiques, le maître Samael a apporté cette connaissance sur le son, l'éveil de la conscience, les mantras. C'est un outil de base à notre éveil. Parce qu'en fait, la voix, les mantras, c'est pas juste un son. Il y a une valeur animique. Il y a une valeur géométrique derrière un son, qui va se répercuter dans ce qu'on veut répercuter. Donc, par exemple, chaque chakra a son son. Si on veut éveiller tel chakra, on fait le son. Par exemple, les sorties astrales, eh bien, il y a des mantras spéciaux de plusieurs sons qui sont comme une clé pour nous aider à sortir en astral. Un peu un mode d'emploi. Il y a des mantras pour tout. Chaque élémento a son mantra. Donc un peu la clé spéciale de l'élémento pour le commander, etc.
Il y a des mantras pour nous lier à l'être, il y a des mantras pour guérir le corps mental, des mantras pour guérir toutes les parties du corps. Donc, c'est comme un peu un mode d'emploi pour travailler. Donc, la mantralisation, c'est très important et on l'utilise amplement, cette science. Donc, une mantralisation, c'est vraiment comme si on canalisait tout, on est concentré en méditation, puis on canalise toute notre énergie dans un point. Donc, pas mal toutes nos pratiques sont à base de mantras. Donc, par exemple, en astral, il y a des mantras pour invoquer des maîtres. Comme Antiya, Dauna, Sastasa. Il y a des mantras pour... Donc, on utilise le verbe ici comme arme, comme outil. Comme on va enseigner aussi des outils de protection, donc de conjuration, etc. Donc, le verbe est très important dans la vie. C'est pas juste un mot. C'est une force. Comme on sait, les maîtres créés par le verbe. Ils ont atteint, les Christ ont atteint le verbe parfait, le verbe créateur. Ils créent, donc, faut pas prendre pour acquis que c'est juste un mot. Faire attention à ce qu'on dit. Avec le verbe, on peut désarmer des voleurs, les démasquer des méchants. On peut faire beaucoup. Là. Puis le verbe négatif détruit. On peut comme il dit le Maître Samael, on peut assassiner quelqu'un, mais on peut assassiner quelqu'un avec le verbe aussi. Il faut prendre conscience de tout ça. Et les textes à la fin que je vais vous donner vont en parler de la force du verbe. Je vais peut-être faire une conférence un jour, mais pour l'instant, j'en parle une fois de temps en temps et c'est tout. Donc voilà pour la méditation, les amis. Je vois pas autre chose que je pourrais dire. Il faut vraiment l'expérimenter par vous-même. À la base, c'est pour se relier à l'être. On l'a quitté et ceux qui quittent l'être s'enfoncent dans l'abîme. Donc il faut nous revenir à l'être, revenir à lui, se fondre en lui et utiliser la méditation pour le travail, nos travaux ésotériques et aussi pour construire notre sens de l'auto-observation intime, intérieure. C'est le sens qui va nous permettre de voir l'ego. Et comme le Maître Samael dit, sur l'humanité en ce moment, ce sens est atrophié. C'est un sens que chez une personne normale, pas d'ego, a à 100%. Elle se voit intérieurement de toute façon claire et spontanée. Nous, on ne se voit plus intérieurement parce qu'on ne l'utilise pas. Donc il s'est atrophié. Et si on l'utilise, il va se renforcer. Donc il faut l'utiliser. Il faut faire la méditation à chaque jour. Il faut se rappeler à soi-même à chaque jour. Pousser tous les égos de notre mental. Et voilà. Donc, aussi une dernière chose. J'ai lu il n'y a pas longtemps du Maître Samael qui disait que la première chose à travailler, si on veut une transformation, si on veut être sérieux, c'est le mental et les sentiments. Et logiquement, on pourrait synthétiser ça en le mental, parce que les sentiments en fait suivent notre état mental, nos égos qui nous manipulent. Donc si on serait tout le temps silencieux, nos sentiments seraient plus purs. Bien sûr, il faut faire aussi travailler nos sentiments parce que si on est dans la colère, la tristesse, la mélancolie, ça va être difficile. Donc de là aussi comprendre nos centres psychophysiologiques pour bien les manipuler, pour les nourrir, etc., les économiser. Mais oui, donc commencer par le mental et les sentiments, c'est commencer réellement le travail du bon pied.
Donc, je vous souhaite de la volonté christique, solaire. Je vous souhaite de bien vous connecter à votre être et d'avancer fermement parce que, bien sûr, ce n'est pas facile. Et bonne chance à tous, force et liberté, puissance. Allez, à plus.